Coucou, bienvenue dans la cabane des cartes. Ça y est, je peux enfin me poser un peu avec vous. Alors, petit blabla vite fait. Déjà, les personnes avec qui j'ai des consultations, avec qui on se suit quand même depuis assez longtemps, je voulais vous dire une chose que j'ai expliqué à une des personnes avec qui je travaille aussi. Et j'ai trouvé ça important de vous le dire au final. Si je prends pas des nouvelles, c'est pas que je m'inquiète pas de vous, c'est pas que je me demande pas des fois comment vous allez, comment ça évolue dans vos vies, notamment par rapport au tirage qu'on a pu faire et tout. C'est parce que je veux pas faire du racolage et parce que il y a aussi un concept, un levier psychologique qu'on appelle le contre-don. Où en fait je prends des nouvelles de vous, vous vous dites ah elle est sympa, elle pense à moi, je vais reprendre une consultation alors que vous n'en avez pas forcément besoin. Voilà, j'ai pas envie de faire du forcing, j'ai pas envie de provoquer chez vous ce réflexe de vouloir faire un retour, mais sachez que je m'inquiète de vous et je respecte simplement le fait que peut-être que vous êtes en train de faire votre chemin loin de moi. Pourquoi vous m'avez pas vu tous depuis un moment? Ben, en fait c'est le printemps. Et entre les consultations et toutes les plantations que je suis en train de faire, parce que c'est le boom là dans le potager, dans le jardin, j'ai pas eu trop le temps. Vous savez que moi je fais en sorte qu'on soit quasiment autonome, au moins en légumes, en fruits, et puis en œufs, parce qu'on a des poules aussi. Et c'est vrai que ça demande pas mal de temps. Pour vous donner une idée, cette semaine, j'ai planté 1 kg de fèves, un peu plus d'1 kg de petits pois, des salades, j'ai semé des radis, des épinards, enfin bref. Des tas de choses, plus planter des petits fruitiers, plus faire un peu de la taille, faire beaucoup d'entretien, de désherbage et tout ça. Donc ça demande du temps. Alors, je me suis fait un petit thé, une petite tisane. Qu'est-ce que ça nous dit, tiens? Bénis soient ceux qui ont trouvé leur voie. Bon, écoute, voilà. Je le prends pour moi, mais c'est peut-être pour vous aussi. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est un message de Gaïa. Ah oui, il y a aussi les simples que je ramasse, je commence à ramasser en ce moment. Ça, c'est du lierre terrestre. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une odeur bien particulière, bien forte. On fait des tisanes, notamment nous à la maison, pour les personnes qui peuvent avoir des soucis dentaires. Pour la zone ORL, c'est pas mal. Et puis en salade, c'est très bon, les jeunes pousses et les fleurs. Enfin, nous, on adore. Alors, le message de Gaïa. Je vous ai proposé 3 teams de jeux. Ça sera des messages qui iront avec soit un poème, soit quelque chose que j'ai écrit, canalisé par rapport à un élément de la nature. Alors là, on a la mousse, là, on a la cendre, et là, on a les champignons. Vous verrez, chacun a un message en plus à vous délivrer à la fin de vos groupes. Le groupe mousse, on a le Spirit Song Tarot, qui est un tarot avec des animaux très détaillés. Voilà, c'est tac, que je vous dise pas de bêtises. C'est Paulina Fay. Elle s'appelle Cassidy maintenant, hein, Paulina Cassidy. Et ça, c'est un New Age Games System. Et avec lui, on va mettre le Oracle des saisons. Hop là. L'oracle des saisons, le dos est comme ceci. Je vous en parle souvent sur la chaîne, je l'aime beaucoup ce jeu. Voilà, il est très... parle énormément de la nature. Et il est basé sur les 4 saisons. Voilou. Hop. Le groupe Cendre, on a le tarot des rêves, que je trouve très beau. Très doux, et je trouve qu'il ressemble un peu à il m'a fait penser à de la cendre. Voilà.
si c'est ce jeu qui vous attire. Et avec lui, on va utiliser le Earth Body, qui est un oracle pas très connu parce que en anglais, avec des dessins magnifiques à chaque fois, qui nous parlent de nature. Il y a pas mal de cartes. Hein. C'est un mass market s'il vous intéresse, sauf que il est un peu passé sous les radars. Et à chaque fois, il y a un message au dos. Voilà. Et pour le groupe champignons, on a le Midnight Magic. Le dos est avec des champignons. Et les cartes sont comme ceci. Voilà. C'est que des champignons. Alors vous me direz pourquoi les champignons au printemps, c'est plutôt l'automne et tout. Bah pas forcément en fait. Les morilles blanches se ramassent en ce moment. Et il y a pas mal de champignons qui se ramassent en ce moment en fait. Parce qu'au printemps, la terre se réchauffe, elle est un peu mouillée, elle est un peu humide. Et c'est idéal pour les champignons. Et avec lui, on va utiliser le Earth Angels. Ouais, c'est ça. C'est des peintures superbes. J'ai vu que cette illustratrice va sortir un nouveau jeu là bientôt. Je crois que les cartes sont un peu plus grandes. Donc à surveiller si vous aimez ces illustrations. Hop là. Et pareil que le deuxième, il a des petits messages à chaque fois à l'arrière en anglais. Hein. Il n'a pas été traduit en français. Voilà, donc faites vos choix, soit par rapport au jeu, soit par rapport à l'élément que je vous ai cité. Alors, je vous rappelle, mousse, cendre, champignons. Et on se retrouve tout de suite pour un message de Gaïa. Allez, on est parti pour vous, le groupe mousse. On va regarder un message de Gaïa pour vous. Parce que on est tous des enfants de la Terre, hein, tout simplement. Hop là. Et donc, on peut se mettre dans l'énergie de la bienveillance de Mère Nature. Après, j'aime pas trop masculiniser ou féminiser la nature, mais bon. C'est vrai que la bienveillance, dans notre culture, on l'associe plus au féminin, alors que ça existe aussi au masculin, hein, bien évidemment. Mais voilà. Qu'est-ce que Gaïa a à vous dire? Alors, on a le hiérophant avec le chaman. Ici, c'est un aigle. On a deux majeurs. On a la tour avec le caméléon. Et la puissance. Votre puissance s'invite de jour comme de nuit. Ok. Alors, moi, ce que j'entends, c'est prendre de la hauteur par rapport à ce que tu reçois comme information. Prendre la hauteur par rapport à ce qu'on veut t'enseigner, ce qu'on veut te transmettre. Et puis, avec, vous voyez, toutes ces rubans là, c'est pas forcément ce qu'on veut, que ce qu'on veut vous transmettre. De manière assez évidente, comme une information, un professeur et tout, mais aussi l'information qui vous traverse et qui vous fait voir la réalité un peu différemment. Donc, prendre la hauteur un peu là-dessus, et n'hésite pas à faire tomber les structures quand elles ne te paraissent plus bonnes. N'hésite pas à mettre par terre tout ce qui te paraît, au final, une fois que tu as pris un peu de la hauteur sur tout ça, pas bon pour toi, et qui peut être en train de se cristalliser, vous voyez, qui est en train qui s'est durci avec le temps, qui est devenu une chose un peu trop plantée au milieu du décor et qui est devenue une évidence, alors que pas du tout. Vous pouvez le faire tomber, ça. Et ça vous dit, tu retrouveras ta puissance. Tu retrouveras ta puissance par rapport à toutes ces choses qui sont en train de te drainer, te bouffer de l'énergie. Il y a un côté presque paratonnerre à ces choses, alors qu'en fait, le tonnerre, quand il tombe au sol,
enfin l'éclair quand il tombe au sol, il fertilise le sol. Donc il y a ce côté, arrête de croire que ces choses-là te protègent, te mettent à l'abri et tout ça. Prendre la hauteur dessus. Le vide n'est pas vide, parce que l'air est porteur pour les ailes d'un oiseau, vous voyez. Le vide n'est pas vide. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ben voilà. Elle est restée en dessous. On a le chevalier d'épée. Ta parole est sacrée. Ta parole est sacrée, ta parole est juste. Tu n'as pas besoin d'être un expert sur les choses pour avoir une expertise sur comment tu ressens les choses, comment tu les vibres. Vous voyez, là, je le ressens vraiment comme une plume, comme ils disent, plutôt que comme une épée. L'hypersensibilité de la plume à l'air. Et on est encore là-dedans. Hein. On n'a pas besoin de passer par l'épée qui est la logique, le fait de trancher, d'avoir des opinions, d'être obligé de prendre une posture, de choisir un camp dans la parole et tout ça. On peut être une plume qui est dans la sensibilité, dans le ressenti, dans la variation des courants, des températures, des bourrasques, et dire non, ma vérité est juste, même si elle est fondée sur mon ressenti, ma sensibilité. Après, c'est ma vérité, c'est pas la grande vérité, ok? Et c'est pas un problème, ça veut pas dire qu'elle est moins juste, qu'elle est que ceux qui sont basés sur des faits très rationnels et compagnie sont plus justes que vous. On n'est pas sur la même qualité de vérité, mais en fait, la grande vérité universelle à laquelle on ne peut pas avoir accès, vu qu'on est, on est nous, hein, qu'on est des êtres incarnés, un petit point sur une orange, on ne peut pas avoir toutes les vérités et la somme des vérités de tous les points sur une même orange. Ben, elle est faite aussi de ce niveau-là. Elle est faite effectivement des vérités factuelles et tout. Elle est faite aussi du présent, du passé et du futur dont on n'a pas toujours le savoir. D'ailleurs, le futur, on l'a pas en général. Et elle est faite aussi des ressentis, des vibrations. J'ai le mot vibril depuis tout à l'heure. Les tout petits poils, je crois que c'est sur les insectes, mais je crois que sur les oiseaux, peut-être les chats, qui font qu'on a... C'est pas une intuition, c'est une très grande sensibilité, une très grande capacité à sentir les mouvements, les choses, les émotions, les énergies qui traversent le monde. Et souvent on dit, ah, c'est de l'intuition. Non, c'est pas de l'intuition. C'est ce truc qui fait qu'un chat, grâce à ses moustaches, il ressent certaines choses que nous, on ne ressent pas. Parce qu'on n'est plus ouvert à ces sens-là. Donc, fais confiance à tes ressentis. Prends de la hauteur, rends-toi compte des choses qui essayent de t'enchaîner dans une vérité, dans une façon de voir les choses, et n'hésite pas à abattre les vérités ou les choses dans ta vie qui sont devenues des institutions et qui au final ne se justifient que par leur présence et leur ancienneté dans ta vie. Il n'y en a pas forcément besoin, tu peux les faire tomber. Tu vas rechoper ta puissance. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Deuxième message pour vous. On a le 4 de cristal. Hop là. Je vais vous monter un petit peu. Alors. Donc le 4 de denier. La reine d'épée. Hop. Et hop. Et la communauté. C'est un joli message, ça. Alors, oui, plutôt que se concentrer sur l'extérieur, sur les informations, sur la véracité, sur le fait de se positionner, sur le fait d'être validé aussi, parce qu'on a les bons arguments, les bonnes connaissances et compagnie, par l'extérieur, concentre-toi sur l'intérieur, c'est-à-dire la stabilité, le fait d'être à l'abri, au niveau de ta famille, de ton foyer, le fait d'y être bien, le fait de s'y sentir stable,
le fait de consolider peut-être un des pieds de la table, hein, parce que les quatre deniers, c'est oui, c'est le fait des fois d'être radin, de machin et tout ça. Ça peut être faire des économies, faire des réserves, mais c'est aussi consolider le fait que votre foyer, dans votre boulot aussi peut-être, c'est solide, ça tient la route. La reine d'épée nous dit tu as les connaissances, tu as l'expérience, la capacité à voir les choses qui se mettent en place et comment elles peuvent fonctionner et vont se mettre en place. C'est-à-dire, tu as la capacité de détecter ce que ça va produire comme effet à l'avenir. D'ailleurs, c'est une chauve-souris, hein, c'est pas pour rien, avec le radar et tout, le sonar qu'elles ont. Et tu as la capacité aussi d'agir presque sans bruit. Tu n'as pas besoin de dire, tu peux rester dans le silence. Vous voyez, ces deux animaux qui sont énormément dans le silence, là, pour moi. Il y a cet animal qui est en train de tracer sa route dans la rivière au niveau émotionnel pour aller construire la stabilité et la solidité et la pérennité, parce que c'est un castor, donc le barrage, et la chauve-souris qui est un animal plutôt très silencieux, sauf quand elle piapiaille, mais ça c'est autre chose, vers la construction de la communauté, de ce que vous voulez mettre au cœur de votre vie. Hein. Qu'est-ce qui est important pour toi? Concentre-toi dessus, solidifie-le, fais des réserves, fais en sorte que tout le monde soit à l'abri et fais-toi confiance sur ta capacité à projeter dans l'avenir et à savoir ce que ça va donner comme effet, ce que tu es en train de mettre en place dans ta vie. Le message par rapport à ça, le 3 de cristal. Et ouais, on est encore dans la construction tous en commun et compagnie. La ruche, hein, travailler pour la ruche, faire en sorte qu'il y ait du miel pour l'hiver, pour traverser l'hiver. Et collaboration, productivité. Donc oui, c'est vraiment le message que je viens de vous dire. Alors, ici on est dans la mousse. Je vais aller vous chercher le texte qui va avec. Allez, la mousse. Alors, je vous le lis, ça fera un peu ASMR. Si vous voulez le noter, après si vous voulez revenir dessus, vous pouvez le faire. Alors, la mousse. Adoucit les contours, digère les aspérités du monde et met des lits d'étoiles à disposition de qui prend la peine de plonger son regard dans cet infiniment petit et de la caresser. C'est la tendresse de la terre, de nos ancêtres qui tissent et tricotent de la fibre végétale en dentelle. Leur histoire de loin paraît être une couche uniforme, alors que de près chaque destin, chaque choix devient une spire unique, précieuse. La terre pousse, cheveux fins aux joues les fées, et chacun peut s'y reposer. Poser son cœur sur cet écrin pour, un petit temps, respirer. La multitude de vers apaise les yeux et l'âme. La mousse est le baume cicatrisant du monde, la berceuse à peine murmurait à ses enfants tourmentés. Parfois, je crois l'entendre suggérer que nous aussi, nous sommes des fées, et le vent me propose alors de danser. Voilà les amis, si ce texte vous parle, s'il vous appelle, s'il provoque peut-être d'autres informations qui sont, comme on disait, hein, plus au niveau d'autres choses que l'intellect. Et en tout cas, faites-vous confiance parce que vous avez une très très bonne intuition. C'est vraiment ce qui ressort de votre tirage. Sortez de ce brouhaha là qui vous mange la tête et concentrez-vous sur ce qui vous tient à cœur. Et ça vous fera récupérer votre puissance personnelle en plus. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage vous aura plu. On se retrouve bientôt. Je verrai si j'arrive à revenir vers vous plus vite que ce coup-ci. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao. Allez, groupe 2, vous avez choisi la cendre. On va regarder ce que Gaïa, la Terre, a à vous dire. J'aime pas trop la féminiser, cette énergie, parce que pour moi, elle est autant féminine que masculine. C'est vrai qu'on a tendance à la féminiser parce que on met l'énergie de bienveillance, de maternage, de créativité, de vie... dans l'énergie féminine, mais je pense que les hommes aussi
L'énergie masculine aussi, là. Voilà. Donc, on va se mettre dans cette énergie. Qu'est-ce que Gaïa, la terre-mère, comme disent certains, a à vous dire, vous qui êtes un de ses enfants, parce qu'on est tous ses enfants. Alors, le 2 de denier. Hop là. L'as de denier. Oh. Je vais me rappeler que ma force brille depuis moi, même quand je me sens diminuée et obscurcie. Ok. Ça va bien avec la cendre, le soleil. La force de vie. Ok, c'est marrant, on retrouve un peu ce symbole. Et le roi de denier. Ouf, d'accord. Alors, noyé dans toutes les tâches du quotidien, toutes les choses avec lesquelles je dois jongler et qui m'empêchent d'être pleinement... comment dire? C'est un peu comme sur un bateau où il y a une tempête et on est en train de gérer tout ce qu'il y a à gérer. Et du coup, la direction du bateau, bah, c'est plus trop la priorité. Et en fait, quand on est noyé dans les tâches du quotidien, qu'on doit gérer les 10 000 trucs auxquels on doit penser et tout, on perd un peu de vue la boussole et la question de à long terme, ça me mène dans quelle direction, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça vous dit, mais pourtant, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est précieux dans tes mains, qui n'appartient qu'à toi, et c'est le bon moment pour le mettre en terre et le faire germer. Ça nous dit aussi avec le soleil, là, que cette vie quotidienne qui vous bouffe aussi au niveau de votre énergie. C'est en train de vous vampiriser. Il y a quelque chose qui est en train de vous vampiriser. Et à la fin, ils vous disent, mais pourtant, c'est toi le roi de denier. C'est toi qui es censé être maître dans ta vie des ressources, de où vont les ressources, donc les énergies, l'argent, le temps et compagnie. Et c'est toi qui dois être gestionnaire de ta vie. Donc, remets-toi au centre de ta vie et fais un petit coup d'œil peut-être sur cette boussole qui... L'aiguille qui vous donne la bonne direction, c'est ça me donne de l'énergie, ça me donne l'impression d'être vivant, ça me donne l'impression que je suis en train de mettre en place des choses dans ma vie pour que ça pousse plus tard. Je ne suis pas juste en train de gérer minute après minute, heure après heure ou jour après jour. Je suis en train de mettre en place des choses sur le long terme qui me font du bien et qui vont faire que je m'épanouirai, ou alors que la chose que c'est en train de grignoter petit à petit, je sais pas, ça peut être votre couple, ça peut être votre foyer, votre maison, votre corps, votre énergie, ça peut être aussi votre projet, votre entreprise, votre joie de vivre aussi, hein, tout simplement. C'est en train de le grignoter. Et ça, il faut le remettre au centre de votre vie parce que vous avez des choses à mettre en place en ce moment, parce qu'on est au printemps, on est au moment où on plante les graines et tout, et qui vous feront du bien au niveau de votre force vitale, de votre énergie vitale, de votre fatigue, hein, tout simplement, parce que là, c'est en train de vous bouffer. Ok, on va regarder un deuxième message par rapport à tout ça. Hop. Tic, tic, tic. Ok. C'est hyper intéressant parce que moi, les textes, je les ai un petit peu en tête, vu que c'est moi qui les ai écrits. Et c'est drôle parce que moi, j'aurais tiré des cartes, machin. Enfin, j'aurais cherché des cartes pour vous faire un positionnement. J'aurais pas mis celle-là du tout. Et ça me fait voir le message sous un autre angle. Alors, le roi de bâton, le 2 d'épée. Oh, ouais. I will take slow, extended breath of clean air and deeply oxygenate my body. Je vais ralentir et ouvrir mes respirations, faire des grandes respirations pour nettoyer l'air et m'oxygéner profondément le corps. Ah, la fumée. Et vous voyez, hein, la chaleur, le soleil, la fumée, on est dans les énergies de la cendre. Et la mort. Bah oui, forcément.
Alors, ok. Maintenant que tu as une petite idée de où va mener toute cette histoire, parce que tu es le roi de bâton, que tu es le conteur, que tu as une grande connaissance des diverses destinées, des diverses histoires. Peut-être que vous êtes passionné par les contes traditionnels. Peut-être que vous êtes un grand lecteur aussi, une grande lectrice ou quelqu'un qui a beaucoup de vécu. Ça peut être tout ça à la fois. Donc maintenant que tu as une petite idée de où va aller cette histoire, fais attention aux détails. Recentre-toi sur les détails. Pour voir un petit peu mieux respirer, prendre un peu de la distance, parce que quand on respire mieux, quand on est dans une crise émotionnelle, quelle qu'elle soit, on est dans le diaphragme haut et on est collé à son émotion, on est noyé dedans, on est en train de nager dedans. Quand on respire un peu plus avec le ventre, qu'on descend un peu plus sa respiration, on se décolle de la situation émotionnellement et on arrive à l'apercevoir de manière plus claire, plus lucide, un peu moins au filtre de ses émotions. Donc ça vous dit, voilà, maintenant que tu as, ou sers-toi aussi de cette capacité que tu as de comprendre un peu où va cette histoire, fais un peu plus attention aux détails, regarde un peu mieux peut-être, je sais pas, quel est l'élément qui vous attire en premier sur cette carte. Si c'est le nœud, c'est peut-être une relation toxique, hein, c'est peut-être quelque chose qui vous a emprisonné, qui est en train de vous emprisonner. Si c'est les serpents, c'est peut-être des gens qui piapiatent tout le temps autour de vous et qui sont pas bons. Ça peut être les réseaux sociaux aussi avec lesquels il faut couper. Si c'est sa chevelure, c'est peut-être une tempête dont il faut vous autoriser à sortir. Si c'est la mer démontée à ses pieds, c'est peut-être prendre un peu de distance avec des relations qui sont tout le temps en train de vous noyer émotionnellement dans des émotions qui ne sont pas les vôtres. Les roses, c'est peut-être vous ouvrir à quelque chose qui est joli, qui est en train de se présenter dans votre vie et que vous refusez. Ça peut être, ça va avec les yeux fermés, ça. Et les gouttes, je dirais, c'est peut-être accepter un deuil, accepter qu'il y a quelque chose qui est fini. Dans tous les cas, ça va demander de couper avec des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, des choses qui sont déjà dépassées, mais que vous ne voulez pas voir. Regardez son regard, il est en train de regarder le bâton qui fleurit. Ouais, il y a des choses chouettes, il y a des choses positives. Il n'est pas tourné vers les choses qu'il faut élaguer, qu'il faut supprimer. Ok. Donc en gros, le message, c'est replace-toi au centre de ta vie. Sors la tête de cette machine à laver là qui te fait courir dans tous les sens, métro, boulot, dodo, gosse, déposer, payer les factures, faire les courses, le ménage, et le lendemain on recommence. Tu as des choses à mettre en place dans ta vie pour redevenir le gestionnaire de ta vie et aller vers des choses qui te font du bien, qui te donnent de l'énergie avec ce très beau soleil. Et accepte le grand don que tu as de voir où ça va mener cette histoire. Je ne sais pas laquelle, hein, c'est vous qui voyez. Pour couper, pour prendre conscience, pour prendre de la hauteur et se rendre compte de ce qui ne fonctionne peut-être pas pour vous dans tout ça. Ça ne veut pas dire que les gens sont mauvais, ça veut dire qu'il y a des choses qui vous font pas du bien à vous. Ok? Il y a une différence. Hein, pour couper, pour faire le ménage, pour passer à autre chose et se donner la chance d'aller vers du neuf un peu. Hein, mais c'est vrai qu'il y a un sentiment d'encombrement, il y a un sentiment de votre tête qui est tellement surchargée de détails, de pia-pia, d'histoire des autres, que vous savez plutôt où vous allez et que la direction elle y est plus trop. Mais avec ce roi de bâton là, je dirais que c'est peut-être, des fois c'est par amour qu'on fait ça, parce que il y a une part de nous au fond qui sait que si on reprend la barre, peut-être que l'histoire va se terminer, peut-être que les gens vont pas trop apprécier ce qu'on va faire. Et du coup, on accepte de se faire un peu ensevelir
pour faire fonctionner une vie, pour faire fonctionner tout un train-train, tout un relationnel. Et là, on vous dit, ben, il va falloir ressortir la tête de l'eau et reprendre la barre. Hein, parce qu'on a 2 rois quand même. Hein. On a 2 rois et on a la mort. Allez, je vais vous lire le message de la cendre, les amis. Alors, la cendre. C'est des textes à chaque fois que moi j'ai écrit. Hein. J'aime la cendre comme la neige. Elle n'a jamais la même teinte ou la même texture tout à fait. Vue comme un non-objet, comme un doublant négatif de ce qui a été, elle n'existe pas vraiment en tant que telle dans nos imaginaires. Et pourtant, elle a tant de jolies choses à nous dire, que ce qui hier était piquant, dur, solide, peut devenir doux et léger comme une plume et danser avec le vent. Que tout est reliquat, y compris nous-mêmes qui sommes des reliquats de nos ancêtres. Que la terre nourricière n'est que ça, reliquat devenu léger comme l'air avant de retrouver sa matière. Que l'on peut brûler les murs, les pics, les palissades, les vieux meubles qui crient leur honte et douleur pour en faire un chemin doux et chaud aux pieds. Et que parfois, la braise des cœurs est la mieux conservée dans sa douceur. À nous de ne plus la regarder comme un déchet, au risque de jeter avec elle les braises qui allumeront les passions de demain. Voilà, j'espère que ce texte vous inspirera, vous apportera peut-être des réponses à un autre niveau que l'intellectuel. Peut-être ça passera par l'émotionnel, le ressenti. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Voilà. Ciao, ciao. Groupe 3, on est avec les champipi, les champignons. Alors, comme je disais aux 2 autres groupes, on va regarder ce que Gaïa, la terre-mère, a à vous dire. Après, je n'aime pas spécialement la genrer, cette énergie. On la genre par tradition parce que dans nos cultures, le féminin et la polarité qui prend soin, qui est créative de vie, enfin tout ça. Mais je pense que le masculin aussi est capable de bienveillance, d'accueil, de douceur et de vous délivrer un message à vous qui êtes un de ces enfants, à cette énergie de la planète, de la Terre. Allez. Alors, la roue de fortune. Le 6 de pentacle. Ok. Hop là. Alors, on a la positivité. Avec la petite maison. Et le 2 d'épée. Ok. Alors, j'avais fait tomber des trucs par terre. Oh, un petit gloops aussi au passage. Là. Alors, la roue du destin, le dharma. Le dharma, le karma, il y a les 2 concepts dedans. Renseignez-vous si ça vous intéresse. C'est pas tout à fait la même chose. Mais la roue du destin, le destin de l'humanité, votre destin au milieu de tout ça, comment elle tourne, pourquoi elle tourne et pourquoi des fois elle se bloque. Ça n'est pas ton... Ça ne devrait pas être le centre de ta vie actuellement, ok? Arrête de te poser des questions qui échappent à ta capacité de perception. C'est pas de compréhension, hein. C'est le destin de l'humanité, pourquoi chacun s'incarne là où il s'incarne, pourquoi chacun a le destin qu'il a et compagnie. Ce sont des choses qui nous échappent. Et ça sert à rien d'essayer d'y réfléchir ou d'essayer de se positionner émotionnellement par rapport à ça, c'est-à-dire ça me met en colère, ça me met pas en colère, je suis en accord avec, je suis pas en accord avec. En fait, la vie, c'est pas un réseau social. C'est pas Twitter, Facebook et compagnie, où on met des pouces, où on met des pouces en bas ou en l'air pour dire j'aime ou j'aime pas. L'énergie qui circule dans l'univers, l'énergie qui fait en sorte que il y a des causalités, des causes à effet, et qu'il y a certainement des grands buts derrière tout ça. Enfin, moi, en tout cas, j'en suis persuadée. Au moins un but d'évolution
comme dans la nature incarnée, c'est-à-dire les champignons, la terre et tout ça. C'est la même chose au niveau des incarnations des énergies, je pense. Ça ne nous demande pas notre validation, en fait. Qu'on soit d'accord avec ou pas, c'est... Et ça continuera à être. Et on n'a pas d'impact là-dessus. Le seul impact qu'on a, c'est nous, au niveau de notre vie, de faire notre part. Et faire notre part, c'est réfléchir aux choses avec lesquelles on se trimballe, aux énergies qu'on permet de faire exister aussi. Si la guerre vous dérange, si le malheur vous dérange, faites en sorte de ne plus posséder ce logiciel en vous. Alors, ne plus posséder ce logiciel en nous. Par exemple, les enfants qui ont faim, ça vous met en colère. Ça ne veut pas dire que vous allez faire en sorte que vous avez toujours à manger dans votre frigo, parce que vous êtes encore dans cette énergie. Vous êtes encore dans cette inquiétude. C'est plutôt, je vais aller voir la blessure, la chose qui me fait peur là-dedans, la chose qui me touche à ce point-là là-dedans, et je vais le soigner, parce que peut-être que, je sais pas moi, dans les histoires de vos lignées, il y a eu des famines. De toute façon, il y a eu des famines, forcément. On descend tous des hommes préhistoriques qui ont vécu l'ère glaciaire. Il y a forcément eu des moments où, dans nos lignées, on a vécu la famine. Si ça vous touche à ce point-là, c'est que vous pouvez le travailler pour votre petit morceau d'humanité. Déjà vous-même, vos descendants, si vous avez des enfants, et puis toute votre famille, parce que ça fait tache d'huile. Et puis ensuite, après la famille, ça part dans l'humanitaire elle-même, comme le réseau mycorhizien. Hein. Pourquoi? Parce que vous travaillez à la positivité des choses. En m'aimant moi-même, j'émets de l'amour pour les autres. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Travailler pour vous, c'est travailler pour les autres. Parce que on fait partie d'un réseau, d'une interconnexion entre toutes les vies, comme au niveau karmique, au niveau des âmes et tout, comme on l'est tous grâce aux champignons dans le plan terrestre, au sens premier du terme. Et sort de cette hyper... non, c'est pas sort, c'est ça te permettra de sortir de cet état de stupeur, d'hypervigilance, Je vous sens comme quelqu'un qui a tellement peur de quelque chose que dès qu'il y a un bruit, vous sursautez. Vous voyez? C'est un peu ça. Calme. On enfonce les pieds dans la terre, on se réancre à la réalité d'ici et maintenant, en soi. Je pense que je vais vous lire 2 textes. Il y a 2 textes qui me parlent pour vous, en fait. On réancre les choses, ok? On respire. Deuxième message pour votre groupe. Hop. C'est marrant parce que je suis tombée l'œil dessus au groupe précédent quand je l'ai lu. J'ai lu leur groupe et je me suis dit, tiens, ce message-là aussi. Et vous voyez, c'est pour vous. Ah, qui on a? On a l'harmonie. Que c'est beau. Alors, on a la lune avec Jack-o'-lanterne. La grande prêtresse avec les cercles de fées, les cercles de champignons. Et l'étoile. Pouah, que des majeurs. Ok. Tu as une intuition de quelque chose que ton intellect dit non, c'est pas possible. Vous avez l'intuition d'une émotion, d'un ressenti ou de quelque chose comme ça, où votre intellect vous dit mais non, ça va pas avec la réalité. Cette intuition est juste. Parce que vous avez un lien avec les mystères, ce qu'il y a derrière le voile. Donc, vous voyez, vous n'avez pas besoin de vous poser des questions, de creuser, d'essayer d'avoir un jugement dessus et tout, parce que naturellement, vous avez une connexion avec les choses. Et ça vous donne un ressenti qui est juste, même si les événements autour de vous auraient tendance à faire dire, que ce soit à vos proches, à vos amis ou à votre mental, non, c'est pas ça. Si, faites-y confiance. Il y a un travail d'harmonie avec, qu'est-ce qu'ils disent? Je suis en harmonie avec ce qu'il y a autour de moi. Vous avez une très très bonne connexion.
Vous avez les informations qui viennent à vous par des embranchements qui ne sont pas ceux auxquels sont connectés, ou du moins font attention les gens autour de vous. Et faites confiance à ces réseaux d'informations, d'échanges, et qui vous nourrissent aussi. Hein. Ça va dans les deux sens. Hein. C'est une connexion à vos guides, c'est une connexion à ce qu'il y a de plus haut, c'est une connexion à ce sur quoi on ne peut pas mettre de nom, tellement c'est vaste, immense, puissant, microscopique en même temps. Un peu à l'image des champignons, c'est partout et nulle part à la fois. Et on ne peut pas mettre de mots dessus. Et ce côté... ah, il y a un mot pour dire ça. Ce côté... C'est de l'ordre du mystique. C'est de l'ordre de l'expérience mystique. Mais c'est pas du mystique forcément que dans l'extase, dans sa tête, ou en écoutant de la musique et en même temps de l'encens. Ça peut être aussi une mystique quand vous êtes en train de jardiner, de marcher dans la forêt, de sentir des odeurs. C'est quelque chose qui est total, qui est global, au niveau des sens, au niveau des capteurs que vous avez. Vous êtes un super bon capteur pour savoir les choses avant qu'elles n'adviennent, pour avoir une très très bonne intuition. Peut-être que c'est une analyse inconsciente des choses aussi en même temps de votre cerveau. Mais faites confiance à ce que vous ressentez, en dessous. Il y a la couche au-dessus, là, qui est celle-là. Vous essayez de tout expliquer, de tout juger. Ne tombez pas là-dedans. Travaillez pour l'humanité. Vous avez votre part, et votre part, c'est peut-être pas de vivre ça, ce qui vous bouffe là, au niveau du destin de l'humanité et tout et tout. Et si vos pieds vous disent d'aller à gauche, écoutez vos pieds plutôt que votre tête. Voilà, c'est ça que c'est en train de me dire. Allez, je vais vous lire les deux petits textes du coup. Alors, le premier que je vais vous lire, c'est pas les champignons, c'est sur la sécurité. La sécurité est un état, pas une chose que l'on peut posséder ou atteindre. Toute ma vie, j'ai couru après la sécurité matérielle ou émotionnelle. Au final, je viens de comprendre que je suis en sécurité, mais que là encore, je me sentais insécure, anxieuse, tétanisée. Et je viens d'accéder, de me donner le droit à cet état de sécurité parce que je viens de comprendre. La sécurité est un état intérieur et pas une chose validée par ce qui est ou ce qui n'est pas. De temps en temps, vous fermez les yeux, vous prenez une grande respiration et vous vous dites, ici et maintenant, je suis en sécurité. Là, à ce point T, là. On ne projette pas. On ne projette pas par rapport au passé, par rapport au présent, par rapport à ce qui sera peut-être et qui vous fait angoisser et compagnie. Ok? Allez, je vous lis les champignons. Alors, dans l'obscurité des sous-sols, ils font naître les étoiles de demain. Inventeurs du troc pour qui sucre contre de la sève, ils prendront des protéines. Réseau d'information, synapse de Gaïa, l'échange est ancré comme réseau veineux de notre planète et de la vie qui s'en nourrit. Comme les fruits et les fleurs sporadiques, la prédation n'est jamais qu'un instant qui nous fait oublier que le tissu du monde est fait d'échanges et de coopération. La guerre n'est qu'une explosion de pollen. N'oublie pas, la guerre n'est qu'une explosion de pollen. Voilà les amis. J'espère que ce texte vous nourrira, vous apportera peut-être des petits déblocages à un autre niveau que celui juste de l'intellect. Peut-être au niveau émotionnel, peut-être des compréhensions à ces niveaux-là. Parce que les tirages, c'est bien, mais vu que c'est du blabla, et ben en fait, c'est beaucoup d'intellect. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Vous êtes des belles âmes. Vu votre grande inquiétude, votre grande empathie par rapport au destin du monde et de l'humanité, vous êtes des belles personnes. Mais c'est délétère ce qui se passe là. Ok? C'est délétère pour vous, pour l'humanité. Ça sert à rien. Donc, on s'ancre dans l'action et dans les choses positives et agir pour les raisons pour lesquelles on est venu sur Terre, les travailler, faire en sorte qu'on soit plus en paix,
qu'on soit guéri de blessures qui nous appartiennent ou qui appartiennent à nos ancêtres, ça permet de le rebalancer dans le réseau mycorhizien. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!